Et donc la lecture de ce matin se fera dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, les versets 1 à 8. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devient participant à la nature divine. Pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer, mais tout à l'heure, autour de la tasse de café, on aura l'occasion encore de se voir. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent par la chaîne YouTube. C'est vrai que ce sont des technologies peut-être un peu nouvelles, quoique maintenant ça commence à prendre de l'âge, mais elles sont quand même fort utiles aujourd'hui et ça permet de pouvoir ainsi se rassembler même si on n'est pas physiquement présent. Bonjour à tous ceux qui sont en vacances, éventuellement, les bienheureux, et aussi un cordial bonjour et une pensée vraiment pour ceux qui ne sont pas bien et qui ont dû rester à leur maison parce que la maladie les y maintient. Voilà, eh bien, comme Guy l'a dit, je ne savais pas ça que tu aimais tellement les maths, mais voilà, quand l'addition devient multiplication, eh oui, bon, j'ai pas pris des maths compliquées, hein, des additions, des multiplications, on a tous appris ça à l'école primaire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études. J'avais bien pensé à la théorie d'Einstein, mais je ne suis pas sûr de la comprendre moi-même, alors j'en suis resté aux additions et aux multiplications. Et bien voilà, comme la lecture que vous a fait Guy, c'est un courrier. Nous avons reçu aujourd'hui du courrier. Et de mon temps, quand le courrier arrivait, on disait « Tiens, voilà le facteur !» Aujourd'hui, on n'entend plus ça. On entend « Ting !»« Ah, j'ai un mail dans ma boîte mail. » Les temps ont changé, mais il y a toujours du courrier. Parce que les êtres humains ont besoin de communiquer, et le courrier, c'est un moyen de communiquer. Alors, cette lettre, elle nous est adressée à tous. Nous l'avons entendu lire par Guy, et nous allons maintenant la méditer ensemble. C'est pas une lettre très récente. C'est une lettre écrite il y a longtemps, bien longtemps, vers l'an 60 de notre ère. Ça fait quand même presque 2000 ans, mais vous allez voir qu'elle nous concerne, nous aussi, aujourd'hui, tout autant que ses premiers lecteurs. Alors, qui a écrit cette lettre à l'origine ? Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, c'était un petit peu comme dans les boîtes mail maintenant. Quand vous recevez un mail, première chose, vous regardez au-dessus, qui me l'a envoyé ? C'est marqué expéditeur, vous savez qui vous l'a envoyé. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas encore de boîte mail, mais celui qui écrivait une lettre, eh bien, il se présentait au début. C'était au-dessus qu'il y avait le nom de l'auteur. Et l'auteur de la lettre se présente donc, comme d'habitude à l'époque, au début de la lettre.
Il s'agit d'un appelé Simon. Alors, si on vous disait ça à l'époque, pourquoi pas Dupuis ou Durand? Il y avait des Simons, il y en avait tout plein. Dans les disciples du Seigneur Jésus, il y en avait déjà 2. Mais ici, il précise qui il est, et pas de la manière habituelle. D'habitude, quand on se présentait, on se présentait avec son prénom, parce qu'il n'y a pas encore de nom de famille, et on disait « fils de ». Et ici, celui qui a écrit la lettre aurait dû mettre Simon, fils de Jonas. Mais non. Il met Simon, surnommé Pierre. Pourquoi donne-t-il ce surnom? Parce qu'il s'agit d'un surnom qui ne lui avait pas été donné par n'importe qui. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui avait dit « Bon, tu t'appelles Simon, mais désormais, on t'appellera Pierre. » La pierre, caillou. Vous trouvez ça dans Matthieu 16, le verset 18. Et après avoir donné son surnom, il donne aussi ses titres. Alors le premier titre cité est assez surprenant. C'est pas docteur en quelque chose, non. C'est doulos, ce qui signifie esclave. Alors esclave, c'est le dernier étage de la société antique. Il n'y a pas plus bas. L'esclave n'avait aucun droit, il devait servir son maître toute sa vie, son maître avait, sans être payé, son maître avait le droit de le battre et même avait le droit de le tuer éventuellement. Donc c'était le fond du panier. Alors se présenter comme esclave, comme titre, il y avait mieux. Mais Pierre précise, attention, pas esclave de n'importe qui, esclave de Jésus-Christ. Comprenons bien que Pierre ne veut pas dire par là que servir le Seigneur est aussi pénible que la situation de l'esclave qui doit servir son maître. Parce qu'alors ça découragerait beaucoup de devenir esclave de Jésus-Christ. Non, ce qu'il veut souligner, c'est qu'il n'écrit pas ici ses propres pensées, mais simplement celles de son maître, Jésus-Christ. Pierre ne veut surtout pas qu'on le considère, lui, comme un maître, mais simplement comme un serviteur, carrément un esclave du Seigneur. Le Seigneur m'a dit de vous dire, et je vous le dis. C'est ça que Pierre veut dire. Ici, un deuxième titre. Le deuxième titre cité par Pierre, c'est apostolos, qui a été transcrit en français par apôtre. Et ça, apostolos signifie envoyé. Pierre est donc un envoyé, mais là encore, pas un envoyé de n'importe qui. L'envoyeur, c'est le même que celui dont Pierre se considère comme le serviteur, l'esclave, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a envoyé. Il ne s'est pas envoyé tout seul. Il ne s'est pas autoproclamé envoyé. Il a été envoyé par le Seigneur Jésus. Pourquoi a-t-il été envoyé? Pas pour convertir. Convertir, ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Aucun être humain ne peut en convertir un autre. Le Saint-Esprit seul peut convertir. Mais il a été envoyé comme tous les autres apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, tous ont été envoyés pour enseigner les convertis afin que par une croissance spirituelle continue, ils connaissent de mieux en mieux celui qui leur a fait grâce. Ce que Pierre veut nous dire, c'est que notre foi, elle n'est pas fondée sur une émotion. Certains disent « quand je suis passé par la conversion, j'ai pleuré. » Bon, oui, vous êtes peut-être fort émotif. Et certains diront « moi, je n'ai pas pleuré, alors je ne suis pas converti. » Mais non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une émotion. Notre foi, elle est fondée
sur l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres qui ont été envoyés par le Seigneur Jésus lui-même pour faire ça. Maintenant que nous avons vu qui a écrit la lettre, à qui cette lettre est-elle destinée? Mais à nous, à chacun d'entre nous, l'apôtre Pierre adresse sa lettre textuellement à ceux qui ont reçu en partage avec nous une foi du même prix en la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Tous ceux qui se reconnaissent comme ayant reçu par grâce le pardon de leurs péchés sont les destinataires de la lettre. Alors le verbe traduit par recevoir est un verbe rare, un verbe qui fait référence à un cadeau, mais un cadeau fait par Dieu seul, sans mérite de celui ou celle qui le reçoit. Or, ce verbe rare, il est appliqué ici à la foi. Notre foi est donc un cadeau de Dieu. C'est important, c'est un cadeau de Dieu, la foi. Mais attention, ce n'est pas parce que la foi est un cadeau de Dieu qu'elle n'a aucune valeur, parce que le prix de notre foi, c'est pas nous qui l'avons payé, c'est Jésus-Christ. Mais il l'a payé très cher. Il l'a payé par sa mort sur la croix. Il a accepté volontairement que la justice de Dieu lui ne nous soit pas appliquée, mais lui soit appliquée à lui par la mort de la croix. L'apôtre Pierre nous écrit donc que nous sommes tous égaux, avec lui et entre nous. Alors, entre Pierre et nous, il y a peut-être 2000 ans, mais il y a quand même une égalité. Et entre nous, il y a aussi une égalité. Car nous sommes tous bénéficiaires d'une même foi qui a coûté le même prix à notre Sauveur. Mais la foi n'est pas le seul cadeau. En effet, après nous avoir sauvés de la mort éternelle, le Seigneur n'en est pas resté là. Vous savez, ça c'est une constante dans la Bible. Ça commence déjà à la Genèse. Quand Dieu effectue un acte créateur, que ce soit la création de l'univers ou la transformation d'un perdu, ce que nous étions tous, en sauvés, Dieu ne se retire pas ensuite en abandonnant sa création. Vous savez, quand Dieu a créé l'univers, il n'a pas dit ensuite, bon, maintenant c'est fait, je retourne dans mon fauteuil, tirez votre plan. Quand il nous a sauvés par grâce, il n'a pas non plus dit, bon, maintenant t'es sauvé, écoute, maintenant tire ton plan. Hein. Non, il a voulu continuer à s'occuper de nous. En ce qui nous concerne, il s'est servi de sa divine puissance, dit l'apôtre Pierre, pour nous donner tout ce qui nous est nécessaire pour mener une vie basée sur le respect de Dieu. La piété, c'est ça, c'est le respect de Dieu. Une telle vie permet de connaître de mieux en mieux celui qui nous a sauvés et qui désire une chose, c'est que nous lui ressemblions de plus en plus, jusqu'à devenir des participants de sa nature divine, c'est-à-dire des petits Christ, des chrétiens, somme toute. Son programme pour notre vie est de nous transformer petit à petit en croyants pour devenir des chrétiens. Ça, c'est un programme qui prend toute une vie. Et pendant toute notre vie, nous avons vraiment besoin que le Seigneur soit là pour continuer le programme de transformation. Évidemment, nous ne serions pas capables de réaliser un tel programme tout seul. C'est pourquoi le Seigneur va nous donner
tous les outils nécessaires à transformer notre vie. Comme ce sont des outils qui viennent de Dieu, il s'agit bien sûr d'outils parfaits. Mais vous savez, même des outils parfaits, si vous ne vous en servez pas, ils ne servent à rien. Même s'ils sont parfaits, continueront à être parfaits, mais pour vous, ils ne serviront à rien si vous ne vous en servez pas. Alors nous allons commencer les additions. Parce que j'ai quand même promis de faire des additions, donc on va quand même faire des additions. Jusqu'à présent, nous étions confortablement assis dans un bon fauteuil spirituel et nous recevions des tas de cadeaux. Le premier, la foi, évidemment énorme. Mais maintenant, l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, va nous inviter à retrousser nos manches et à commencer à nous servir des outils parfaits donnés par le Seigneur pour travailler à notre avancement spirituel afin d'atteindre l'objectif qu'il nous a fixé, devenir des chrétiens. L'apôtre débute sa série d'additions par un mot qui signifie vitesse, empressement. Il ne s'agit pas de commencer. Non, il faut aller quand même vite. À cause de cela, écrit l'apôtre Pierre, même en y apportant tout empressement, ajoutez à votre foi, c'est là que commencent les additions, la vertu, la science, nous allons voir ça en détail. À cause de cette participation à la nature divine de Christ, l'apôtre nous exhorte à ne pas nous contenter de la foi qui nous a été donnée, mais à y ajouter différentes choses qui feront de nous des chrétiens de plus en plus utiles pour le Seigneur. Et c'est à nous de le faire. Mais ce n'est pas difficile. Parce que, en fait, toutes ces choses ont déjà été préparées par Dieu afin que nous les pratiquions. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Éphésiens 2, le verset 10. Tout est prêt. Le Seigneur a tout préparé. Il a préparé le travail. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les incorporer dans notre vie. Alors, première addition, premier ajout, la vertu. Le mot employé par l'apôtre Pierre, et d'ailleurs dans la nouvelle traduction, c'est une très bonne traduction, ça signifie excellence morale. S'il est vrai qu'il ne faut pas nécessairement avoir une bonne morale pour être sauvé, sinon il y a peut-être beaucoup d'entre nous qui n'ont jamais été sauvés, s'il fallait avoir une bonne morale au départ, peut-être moi le premier d'ailleurs. Mais si ce n'est pas nécessaire d'avoir une bonne morale pour être sauvé, le Saint-Esprit estime qu'à partir du moment où l'on est sauvé, la première chose à ajouter dans sa vie, c'est une bonne morale. Et ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. En effet, ce premier ajout à notre foi, ça va être en même temps le premier point de rupture avec le monde dans lequel nous vivions avant notre conversion et dans lequel nous sommes toujours, mais nous n'y appartenons plus. Et il va donc se produire un point de rupture. Au verset 4, l'apôtre constate que la société dans laquelle il vivait est gangrénée par la corruption, qui est elle-même le produit de la convoitise. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé à notre époque, ça, c'est toujours la même chose. Nous vivons toujours dans une société corrompue à cause de la convoitise, parce qu'on a envie d'avoir plein de choses que les autres ont, et nous, on voudrait les avoir aussi. Résultat, on se corrompt pour les avoir. Donc, à partir du moment où nous aurons intégré la morale chrétienne, eh bien, nous allons vivre à contre-courant de la société dans laquelle nous sommes. Nous allons ramer contre le courant. Et ça, c'est dur. Parce qu'à cause de cela, parce qu'il y a ce point de rupture à ce moment-là,
la société va nous détester. Et ça ne devrait pas être une surprise, le Seigneur Jésus l'a enseigné dans Jean 15, le verset 19. Il nous a dit, mais si vous continuez à être comme le monde, bah, ça ira, le monde vous aime, vous aimera, il aime bien ce qui lui appartient. Mais si vous allez à l'encontre, dans le sens contraire du courant, alors le monde va vous détester. Et le Seigneur Jésus ajoutait, comme il m'a détesté. Et ça a été loin. La société actuelle, comme celle dans laquelle vivait l'apôtre Pierre, tolère beaucoup de comportements. Nous sommes dans une société qui tolère à peu près tout, sauf un comportement que notre société ne tolère pas. C'est le comportement qui la remet en question. Ça, ce n'est pas toléré par le monde. Ce n'est pas toléré par la société. Le deuxième ajout, deuxième addition, c'est la connaissance. Comprenons-nous bien, l'apôtre inspiré par le Saint-Esprit n'est pas en train de nous dire qu'il faut absolument faire des études de théologie pour devenir chrétien. Vous direz peut-être théologien, mais pas nécessairement chrétien. La connaissance dont il est question ici est différente des connaissances scolaires ou des connaissances académiques. L'apôtre Paul avait de grandes connaissances théologiques. Il avait étudié auprès d'un des plus grands théologiens de son époque. Et pourtant, après avoir rappelé à ses détracteurs toute l'étendue de ses connaissances de l'Ancien Testament, il leur déclare tout net qu'il a considéré tout ça comme une perte. Il va même plus loin en disant comme de l'ordure. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert une connaissance bien meilleure, même excellente, écrit-il, la connaissance de Jésus-Christ. Et cette connaissance-là est devenue le but de sa vie. Vous trouvez ça dans Philippiens 3, les versets 1 à 11. Et c'est à cette connaissance-là que l'apôtre Pierre aussi, qui est tout à fait sur la même longueur d'onde, nous appelle. Comment le Seigneur Jésus réagirait-il face à la situation dans laquelle je me trouve? C'est une question que l'on doit se poser, et que l'on doit se poser souvent, parce qu'on passe quelquefois par des situations difficiles. Mais pour avoir la réponse, il faut avoir la connaissance de Jésus-Christ. Il faut commencer à le connaître de plus en plus intimement, de connaître de plus en plus intimement sa parole, parce que sinon, vous risquez non pas d'avoir comme réponse ce que le Seigneur Jésus ferait à ma place, mais vous aurez comme réponse ce que j'ai décidé de faire à la place où je me trouve. Et ça, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Troisième addition, troisième ajout, la maîtrise de soi. Alors la psychanalyse a bien montré qu'il existe en nous des pulsions qui nous poussent à des comportements qui ne sont pas toujours conformes à la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans la Bible. C'est vrai qu'il y a en nous des pulsions, elles sont différentes chez chacun. Il y a des passages de la Bible que nous avons très facile à mettre en application. Il y en a d'autres, c'est beaucoup moins facile, parce que dans notre nature profonde, justement, nous n'avons pas envie de faire cela. Et la maîtrise de soi consiste précisément à pouvoir dominer ces pulsions. On comprend tout de suite pourquoi il est nécessaire de l'ajouter à notre foi. Comment pourrions-nous affirmer que nous désirons progresser dans notre ressemblance à Christ si nous cédons à toutes nos pulsions, à tous nos désirs, même ceux qui sont contraires à la parole de Dieu? Je sais, c'est difficile de résister à ces pulsions, mais ce n'est pas impossible,
parce que le Saint-Esprit est prêt à nous aider à acquérir la maîtrise de nous-mêmes. L'apôtre Paul cite d'ailleurs la maîtrise de soi comme l'une des facettes du fruit de l'Esprit, qui grandit en nous à partir du moment où nous l'avons reçu. Vous trouvez ça dans Galates 5, le verset 22. Quatrième addition, la persévérance. Nous avons vu lors du premier ajout, la vertu, que ce désir de nous engager dans un processus destiné à nous faire vivre une vie de plus en plus ressemblante à Christ nous conduit à être de plus en plus différents des non-chrétiens dans notre comportement. C'est pas fait exprès, mais si nous voulons vraiment ressembler à Christ, ça va se passer comme ça. Nous allons être de plus en plus différents. Dès le moment où nous avons pris la décision d'ajouter la vertu à notre foi, nous commençons à ramer à contre-courant, et c'est dur de ramer à contre-courant. La tentation est grande de lever les rames et de se laisser porter par le courant. C'est beaucoup moins fatigant de se laisser porter par le courant que d'essayer de ramer à contre-courant. Le problème, c'est que c'est peut-être moins fatigant, oui, mais c'est que le courant va dans le mauvais sens et va nous éloigner de plus en plus de Dieu. C'est pourquoi il est tellement important d'ajouter à notre foi la capacité de continuer à tenir notre résolution de devenir des enfants de Dieu de plus en plus ressemblants à notre frère aîné, Jésus-Christ. Même si c'est dur, même si ça nous fait mal voir de la société, c'est important, c'est très important la persévérance. Le mot traduit par persévérance, ou traduit aussi quelquefois par patience, est employé 31 fois dans le Nouveau Testament. C'est pas anecdotique, hein? Et dans 13 livres différents. C'est dire de toute son importance. Cinquième addition, cinquième ajout, la piété. Pour atteindre notre objectif de ressembler de plus en plus à Christ, l'apôtre Pierre nous conseille d'ajouter à la foi que nous avons reçue la piété. Alors, c'est quoi la piété? La piété, c'est le respect de la personne et de la volonté de Dieu. Là encore, je crois qu'il faut bien se comprendre. L'apôtre inspiré ne nous dit pas de nous transformer en schtroumpf à lunettes, c'est-à-dire, rien du tout contre les gens qui portent des lunettes, mais c'est parce que, j'en porte aussi, mais en gens moralisateurs. Dans les schtroumpfs, c'est le schtroumpf moralisateur, fait la morale à tout le monde. Ou de nous transformer à ce qu'on appelle parfois des grenouilles de bénitier. Vous savez, de telles attitudes de piété extérieure existaient déjà à l'époque de l'apôtre Pierre. Et ceux qui étaient devenus des spécialistes là-dedans, c'étaient les pharisiens qui respectaient la loi jusque dans les moindres détails, jusqu'à compter les petits légumes de leur jardin, etc. Et ces attitudes de piété extérieure leur ont valu de se faire traiter par le Seigneur Jésus de serpents et de race de vipères, d'hypocrites. Vous trouvez ça dans Matthieu 23, le verset 33. Non, la piété dont il est question ici, c'est une manière de vivre qui montre notre profond respect du Seigneur. Si nous nous efforçons d'ajouter à notre foi la manière de vivre que le Seigneur recommande dans la Bible, il est évident que nous allons lui ressembler de plus en plus, puisque c'est la manière de vivre qu'il a lui-même vécue. Quand vous relisez dans les évangiles la partie que nous donnent les évangélistes de la vie de Christ, parce qu'il a fait encore énormément d'autres choses, mais quand nous lisons ce qui nous est rapporté,
nous voyons le profond respect que Dieu le Fils avait pour Dieu le Père. C'était un respect total de sa volonté. Jusque dans le jardin de Gethsémane, il a quand même eu le courage de dire « c'est pas vraiment très joyeux ce que tu me demandes de faire là-bas, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Ça, c'est le respect de Dieu. 6e addition, l'amour fraternel. Ah, ça, nous aimons bien. Le mot employé dans le texte original provient de la fusion de deux mots. Le premier signifie ami et le deuxième signifie frère. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage des intérêts et des buts communs. C'est la définition du dictionnaire, tout simplement, des intérêts et des buts communs. Le mot frère, en grec, vient d'un mot qui est dérivé du mot matrice. Un frère ou une sœur, c'est quelqu'un avec qui on a des origines maternelles, paternelles, ou quelquefois les deux, en commun. Et c'est pour ça que nous appelons frère ou sœur. Si on fusionne les mots ami ou amie et frère ou sœur, et que l'on considère cette amitié fraternelle comme un ajout à notre foi, on comprend que le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Pierre pour nous inciter à considérer les autres chrétiens, ceux de notre assemblée en premier lieu, mais aussi les autres, comme ayant la même origine que nous. Nous avons après tout le même Père. Et ça, c'est important. Et cette origine, nous avons le même Père à cause du sacrifice de Jésus-Christ à notre place, et ses frères et ses sœurs poursuivent le même but que nous, la manifestation ici et maintenant de la gloire de Dieu. C'est pour ça que l'amitié fraternelle est si importante, parce que nous poursuivons le même but, et que si nous sommes nombreux à poursuivre le même but, eh bien le but sera atteint plus facilement. Si nous voyons de cette manière les autres chrétiens de notre Église locale, alors nous formerons ensemble une Église basée sur l'amitié fraternelle comme de vrais disciples du Christ autour de notre Maître commun. Et maintenant, dernière addition, l'agapé. La dernière chose que le Seigneur nous conseille d'ajouter à la foi que nous avons reçue de lui est l'agapé. On traduit généralement ce mot par amour. Dans les toutes vieilles versions, vous trouviez aussi charité, mais ça a pris un autre sens. Donc restons sur amour. Il est très employé dans le Nouveau Testament, où il a un sens beaucoup plus large que l'amour fraternel que nous avons rencontré dans l'ajout précédent. Comme le précédent, c'est vrai que l'agapé peut signifier aussi l'amour pour un frère ou une sœur en Christ. Nous trouvons ce sens-là, par exemple, dans 1 Jean 2, le verset 10. Mais nous trouvons aussi l'agapé dans le sens de l'amour d'un chrétien ou d'une chrétienne pour Dieu. Nous trouvons ça dans Romains 8, 28. L'amour que nous avons pour Dieu. Mais l'inverse aussi, l'amour que Dieu le Père éprouve pour tous ceux qui aiment Dieu le Fils. C'est ça dans Jean 14, 21. Tous ceux qui aiment le Fils de Dieu sont aussi aimés du Père. C'est aussi agapé. Et un dernier emploi du mot agapé, c'est l'amour que Dieu le Père éprouve pour Dieu le Fils. Vous trouvez ça dans Jean 3, le verset 35. Donc l'agapé, c'est un sentiment que Dieu éprouve à l'intérieur de sa Trinité. Tout est régi par l'agapé. Alors ce n'est pas étonnant
qu'il nous demande d'ajouter ça à notre foi. Comme on le voit, l'agapé concerne l'amour dans toutes ses dimensions, l'amour réciproque entre frères et sœurs, comme l'amour réciproque entre les enfants de Dieu et leur Père céleste, comme l'amour réciproque entre les trois personnes de la Trinité. Alors, ajouter à notre foi l'agapé, c'est nous approprier une manière de vivre éternellement. Vous trouvez dans 1 Corinthiens 13, 8, tous ces ajouts à notre foi sont importants, mais ce dernier ajout, l'agapé, est le plus important. L'apôtre Paul écrit, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, agapé, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que comme c'est un sentiment qui existe à l'intérieur de Dieu et que Dieu est éternel, l'agapé, c'est ce qui nous assure notre vie éternelle. Nous allons ressembler de plus en plus à Dieu. Bon, quand on sera enlevé auprès de lui, il nous manquera peut-être encore quelques histoires, c'est normal. Mais Dieu ajoutera. Mais nous serons à ce moment-là dans sa maison, dans son paradis, éternellement avec lui, et aussi éternellement dans l'amour, et aussi dans l'amour entre nous. Et j'en viens maintenant à la multiplication, après avoir vu toutes ces additions. Après tout, la multiplication, c'est qu'une série d'additions. Le verset de 2 Pierre 1,8 contient une merveilleuse promesse. Il dit que si nous avons commencé à faire toutes ces additions et que nous avons déjà ajouté à notre foi beaucoup de ces choses, nous ne serons pas des chrétiens inutiles pour Dieu, mais au contraire, nous porterons beaucoup de fruits, dont une connaissance de plus en plus exacte de Jésus-Christ. Nous deviendrons alors de plus en plus de petits Christ. Et nous attirerons d'autres personnes à Christ. C'est ça le plus important. Vous savez, celui qui est encore dans l'incrédulité, son objection majeure, oui, Christ, Jésus, je ne le vois pas. Non, c'est vrai, nous ne voyons pas Jésus, mais nous pouvons voir les chrétiens. Et si nous nous laissons transformer par Christ, au travers de nous, ils verront Christ. Mais il faut se laisser transformer. Alors, prenons courage. Faisons nos additions. Le Seigneur nous attend pour faire la multiplication. Amen.